Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 891, on va démarrer avec plusieurs infos du côté de la France, on démarre à Nice avec un renfort dans le secteur défensif pour les Aiglons, eux qui ont eu beaucoup de problèmes depuis le début d'année avec pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ne se sont pas forcément bien intégrés du côté de l'effectif niçois, la perte aussi du cadre, Dante avec cette blessure très sérieuse pour Dante, donc on a vu un OGC Nice vraiment en difficulté depuis le début d'année dans le secteur défensif, un renfort arrive, William Saliba, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, s'est engagé avec les Aiglons jusqu'en fin d'année. C'est un prêt sans option d'achat. C'est Arsenal évidemment qui prête William Saliba. Je pense que tous les partis sont gagnants dans ce dossier. Saliba qui ne jouait pas du côté d'Arsenal, évidemment il va retrouver du temps de jeu du côté de Nice dans un championnat qu'il connaît. Les Gunners qui n'ont pas mis d'option d'achat tout simplement parce qu'ils comptent quand même sur Saliba pour l'avenir. Et donc l'OGC Nice qui va quand même se renforcer avec un joueur qui a montré de belles choses du côté de Saint-Etienne. Donc je pense que c'est un joli coup réalisé quand même par les Aiglons. Ensuite, on continue du côté de Bordeaux avec la mauvaise nouvelle pour les Girondins de Bordeaux, la blessure d'Hatem Ben Arfa qui s'est blessé à l'entraînement en début de semaine avec les Girondins. On parle d'une absence de 3 semaines pour Hatem Ben Arfa. Du côté de l'Olympique de Marseille, on en parlait depuis quelques jours, Pablo Longoria aimerait, si possible, faire un gros coup sur ce mercato hivernal. Et ce gros coup, pour le moment, il se nomme Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais du Napoli. Seul problème, et évidemment on pouvait s'en douter, le Napoli demande 15 millions d'euros pour Milik, somme jugée évidemment trop élevée pour l'Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais explorent actuellement d'autres pistes. On a une déclaration d'ailleurs de Villas-Boas sur ce dossier Arkadiusz Milik. Il nous dit on n'est pas en conversation directe. On n'est pas aussi avancé que ça sur ce dossier, ça ne va pas se passer dans les prochains jours. C'est un intérêt comme ça qui est sorti dans la presse italienne, donc on est quand même très loin d'une arrivée de Milik du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, autre info du côté de l'OM, selon plusieurs infos de quotidiens italiens, Marseille a fait une proposition de prêt avec option d'achat pour Paul Lirola, latéral droit de la Fiorentina, qui ne joue que très peu du côté de la Fio. Il joue des bouts de match, souvent en fin de match, joueur qui a débuté du côté de Sassuolo. Je ne connais pas du tout le joueur. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, toujours une déclaration du capitaine Steve Mandanda qui nous parle de Florian Thauvin. Il nous dit en tant qu'ami, capitaine et joueur de l'Olympique de Marseille, j'aimerais qu'il puisse trouver une solution pour qu'il prolonge avec l'OM et qu'il reste avec nous. Je pense que du côté de Marseille, tout le monde aimerait trouver une solution avec Florian Thauvin, tout le monde sauf peut-être les dirigeants qui n'arrivent pas à se mettre d'accord avec Flo Thauvin. On le rappelle encore une fois, Thauvin dans 6 mois, il est libre de tout contrat et pour le moment il quittera l'Olympique de Marseille. Ensuite, du côté de l'Olympique lyonnais, une info qui concerne Memphis, puisque l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia, s'est déclaré assez confiant dans le fait que Memphis va continuer à Lyon jusqu'au moins à la fin d'année. Donc ce serait quand même plutôt une bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais sur cette deuxième partie de saison qui peut, pourquoi pas, emmener l'Olympique lyonnais vers un titre de champion de France. En tout cas, pour le moment, ils sont en course. Ensuite, autre info, cette fois-ci c'est du côté de Lille. L'AS Roma est en pourparlers très avancé avec Djeki Selik. Le joueur est d'accord pour rejoindre la Roma. Les deux clubs sont en contact. Lille réclame 15 millions d'euros. Donc on le sait déjà depuis quasiment un mois. Lille va certainement perdre des joueurs sur ce mercato hivernal. Des joueurs qui sont plutôt bien cotés. Djeki Selik, c'est quand même un joueur qui a montré déjà de belles choses depuis quelques années avec Christophe Galtier. Donc évidemment c'est un joueur qui a la cote. Et si la Roma arrive avec ses 15 millions d'euros, c'est fort possible que Djeki Selik s'engage du côté de la Serie A. On continue du côté de Paris avec une nouvelle info qui concerne le dossier Dele Alli. Selon les infos du quotidien anglais Sky Sports, malgré les rumeurs qui envoient Dele Alli du côté de Paris, visiblement il ne devrait pas quitter Tottenham cet hiver. Selon toujours les infos de Sky Sports, les Spurs souhaitent conserver l'anglais et s'attendent à ce que le joueur se batte pour retrouver une place dans l'équipe. Donc bon, c'est un petit peu surprenant parce que ça fait quand même plus d'1 an que Dele Alli il a quasiment perdu sa place du côté de Tottenham, mais voilà, selon les infos de Sky Sports, normalement il ne bougera pas sur ce mercato hivernal. En direction Barcelone maintenant avec une déclaration de l'entraîneur Ronald Koeman qui espère l'arrivée d'un nouvel attaquant sur ce mercato. Il nous dit il nous faut quelqu'un devant pour avoir plus
de concurrence pour avoir plus de buts et d'efficacité. Mais cela dépend aussi de beaucoup de choses. On le sait, le Barça n'a pas d'argent pour pouvoir recruter, donc ça sera quand même très très compliqué de voir quelqu'un arriver du côté de Barcelone, surtout que du côté du Barça, on a baissé les salaires des joueurs, si je ne me trompe pas, de 30% il y a une dizaine de jours. Donc essayez d'aller parler aux joueurs en leur disant on a baissé vos salaires de 30% pour pouvoir recruter un attaquant. Je ne suis pas sûr que ça se passerait bien dans le vestiaire catalan, donc à mon avis, ça sera quand même très compliqué de voir une recrue du côté du Barça sur ce mercato hivernal. Et puis on regarde quand même les statistiques du joueur qui est parti de Barcelone l'été dernier et qui visiblement aurait fait beaucoup de bien au Barça sur cette année. Luis Suarez, meilleur buteur de Liga, 12 matchs, 9 buts et 2 passes décisives. C'est quand même dur de se dire que le Barça l'a laissé partir pour se plaindre de ne pas avoir d'attaquant quelques mois plus tard. Ensuite, du côté du Barça, cette fois-ci une bonne nouvelle. Le Barça a annoncé qu'Ansu Fati a subi un traitement biologique. Sa guérison est très satisfaisante, assure le club catalan. Ansu Fati pourrait faire son retour sur les terrains plus vite que prévu. On rappelle qu'il est blessé depuis quasiment 2 mois, jour pour jour presque. Et normalement, Ansu Fati pourrait revenir assez rapidement sur les terrains. Alors bon, c'est pas encore pour tout de suite, mais on parle peut-être du début du mois de février. Évidemment, ça ferait du bien au Barça à quelques semaines du match face au Paris Saint-Germain. Direction Madrid maintenant avec une déclaration de Dani Ceballos qui nous dit une 3e saison en prêt. Mon objectif, c'est de revenir au Real Madrid, d'avoir un rôle important et d'être évidemment dans le meilleur club au monde. Ensuite, autre info du côté du Real Madrid qui a transmis une première offre de prolongation à Lucas Vázquez, une proposition qui a d'ores et déjà été refusée par le joueur qui a montré vraiment de très très belles choses sur cette première partie de saison. Lucas Vázquez, c'est d'ailleurs pour ça que le Real Madrid c'est un petit peu repris parce qu'ils ne souhaitaient pas forcément le conserver l'été dernier, les Madrilènes. Et là, quand ils ont vu l'apport qu'ils pouvaient avoir sur le terrain depuis le début d'année, le Real a un petit peu changé son fusil d'épaule et souhaite maintenant prolonger Lucas Vázquez. On poursuit les amis avec cette image des joueurs les mieux payés en 2020. On retrouve en tête Lionel Messi avec 102 millions d'euros gagnés sur l'année 2020 devant Cristiano 95, Neymar 78, Mbappé quasiment 35 millions. On retrouve aussi dans ce classement Antoine Griezmann avec 26 millions. On continue du côté de l'Angleterre avec la défaite de Liverpool hier. Les Reds battus au St Mary's Stadium de Southampton 1-0 pour les Saints grâce à un but en tout début de match, un très joli but de Danny Ings, tout en finesse au bout de 2 minutes de jeu, même pas, je crois que c'était 1 minute 50 le but de Danny Ings. Liverpool battu et Liverpool qui pourrait perdre sa première place au classement puisque Manchester United est à égalité de points avec les Reds, mais les Mancuniens ont un match en moins, donc Manchester qui pourrait passer devant Liverpool, un match très très décevant des Reds de Liverpool hier. C'était dans la lignée de ce que l'on a vu face à Newcastle, dans la lignée de ce que l'on a vu face à West Bromwich il y a une dizaine de jours. Très très décevant les Reds. Un tir cadré hier pour Liverpool, il est arrivé à la 75e minute par Sadio Mané. C'était la première fois depuis 2015 que Liverpool attendait aussi longtemps pour cadrer un tir dans un match, donc ça va pas très très bien pour les hommes de Jürgen Klopp. Ces périodes de fête ont été assez compliquées pour les Reds qui ont perdu pas mal de points. Ensuite, on continue avec le bilan de Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur de Southampton, qui, contre les gros en première ligue, depuis qu'il est arrivé avec les Saints, a un bilan quand même assez satisfaisant, pour ne pas dire très satisfaisant, puisqu'il a quasiment battu tous les gros de la première ligue à au moins une reprise, sauf Manchester United, où il a fait 2 matchs nuls. Sinon, il a déjà battu tout le monde et il a vraiment redonné un certain dynamisme à cette équipe de Southampton, qui, on le rappelle, il y a 1 an et demi, Southampton en début d'année en Première Ligue, c'était juste avant l'arrivée du Covid, les Saints étaient derniers de Première Ligue, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je pense que vous en souvenez, ça a dû vous marquer. C'était lui aussi l'entraîneur lorsque Southampton avait été battu à domicile par Leicester 9-0.
Et depuis, hein, les Saints ont quand même bien redressé la barre et ils font une première partie d'année plus que satisfaisante. Le bilan de Southampton sur les 5 derniers matchs, en termes de buts marqués et de buts encaissés, c'est un petit peu particulier. 2 buts marqués, 2 buts encaissés sur les 5 derniers matchs de Southampton, qui s'est trouvé une arrière-garde assez solide sur les dernières journées. On enchaîne avec le programme de Manchester United, mais aussi le programme de Liverpool sur ce mois de janvier en Premier League. Il y a une équipe qui a quand même un programme et un calendrier assez sympa. C'est Manchester United qui va affronter Fulham, Sheffield et Burnley, donc des équipes quand même plutôt de bas de tableau. Et il y aura aussi cet énorme duel face à Liverpool. Du côté des Reds de Liverpool, c'est un petit peu plus compliqué quand même le calendrier pour le mois de janvier, donc avec Manchester, Burnley, Tottenham et West Ham. On rappelle donc un Manchester qui pourrait passer devant Liverpool en cas de victoire face à Burnley lors de ce match en retard. Une autre info du côté de Manchester United, c'est une arrivée dans l'organigramme des Mancuniens, plus particulièrement au sein du staff de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, un joueur qui a connu Manchester United, qui a porté longtemps le maillot des Red Devils. Darren Fletcher arrive au sein du staff d'Ole Gunnar Solskjaer. Et on termine, les amis, du côté de l'Italie avec une info du côté de la Juventus. Alexandro a été testé positif au Covid. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.